On écoutait Jean-Luc Mongrain, une vidéo qui disait genre qu'au Québec, il faut que ta Cadillac, il faut que tu caches. Là. Il disait ça, il genre 30 ans. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais genre... tu vois la mentalité de marde des Québécois. Ah, mais là, ça, tu passes là, gros. Là, ça va être beau, là, ton chialage, là, commence pas à traiter le peuple québécois d'épais. Je comprends, là, mais comme commence pas à faire des vidéos même, là, gros, ça va être beau, là. Mais gros, la police va débarquer ici, t'as gros. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va, David? Ça va bien, toi, Steve? Ben oui, ça va. Tu regardes les réseaux sociaux ou non? Ben, tu sais, Steve, je te le dis souvent, là. Quand je vois que tu as une idée en tête que tu m'en parles pas avant, puis là, je te sens excité pour commencer le podcast, je suis toujours un peu stressé de... Non, parce que je veux ton honnête opinion. Puis si je te donne les sujets avant, tu vas faire des recherches, puis ça me gosse. Fait que je veux ton honnête opinion, OK. puis c'est on the fly, puis c'est comme ça, tu sais. Puis là, tu as un sujet en tête, j'imagine? Ben, j'aime ça, des fois je cours, j'ai rien à... des fois j'ai du temps libre. Ben, Des fois? Pas vraiment, là, mais ça donne de même. Mais j'ai vu une couple de vidéos en fin de semaine avec, je sais pas, c'est Louis Medusa. OK, avec François Lambert. Ah. Ben, la première vidéo que j'ai vue, c'était François Lambert qui disait, dans le fond, qui était les vidéos qu'il faisait avec ces gars-là, de Louis puis de Medusa, que c'était n'importe quoi. Puis là, j'étais là comme, putain, ben ouais, sérieux, je veux dire, ils se bâchent entre Québécois. Fait que là, j'étais comme... j'étais là, c'est... Medusa, moi, je le regarde, je le trouve bon. Louis, c'est pas vraiment mon style. Ah, plus jeune un peu. Ouais, il est plus jeune, fait que c'est pas... Puis honnêtement, je sais pas c'est quoi le purpose pour lui, mais tu sais, j'ai rien de mal à dire contre lui, là. Je veux dire, il y a du monde qui aime... C'est un entertainer, fait que j'imagine que le monde aime ça. Avec Olivier Primo. Olivier Primo, il y a plusieurs affaires aussi qu'il fait avec lui. Puis je vois qu'il est dans plusieurs vidéos, puis c'est correct, il a l'air très bien réussir, Louis. Fait que... Mais moi, je ne connaissais pas. Avant la game contre Olivier Primo de hockey, c'est là que vraiment j'ai commencé à voir c'était qui. Mais il y avait déjà vraiment beaucoup de monde qui le suivait. Mettons, là, c'est là que j'ai remarqué que j'avais zéro idée c'était qui, mais que le gars, il est super suivi. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, mais dans le fond, c'est juste un entertainment. C'est juste ça qu'il fait. Mais Medusa, lui, je le suivais. Fait que c'était ben, je le suis. J'aime les mondes de luxe, fait que c'est correct. J'aime qu'est-ce qu'il fait, j'aime les bijouteries, j'aime ça les bijoux. Ouais. En italien, nous on aime ça, c'est 18 carats, 14, 10. Ah, OK. vous avez un standard, hein, c'est ça? Ben, c'est parce qu'en Italie, c'est juste du 18. OK. Fait que... mais c'est sûr que le 14 il est plus fort, parce que à un moment donné, j'ai commencé à regarder pourquoi 14, pourquoi 10. Mais 10, il est plus résistant. Plus que tu montes en carat, plus ton or il est mou. OK. Fait que, mais j'ai des réparations à faire. Peut-être que je vais aller le voir, je vais le faire un tour au Québec. Mais non, il rouvre à Montréal, c'est vrai. C'est vrai, oui, on avait parlé qu'il ouvrait un nouveau magasin, c'est vrai, j'ai entendu, c'est vrai. Fait que, puis là, j'ai vu le clash que... Comment il s'appelle, ce gars-là? François Lambert. François, je sais même pas c'est qui François Lambert, honnêtement. Mais c'est un entrepreneur qui a réussi. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est sur les médias sociaux, puis je sais qu'il vend où il y a une cabane à sucre à lui, il vend du sirop d'érable, mais tu sais, il doit être dans plein de business. Là. Je le connais pas exactement moi non plus, mais c'est un entrepreneur qui a quand même réussi, là, mettons. Là. OK. Ouais, ben, c'est ça. Fait que là, il a juste dit quelque chose sur ces deux gars-là. Puis là, je voyais les back and forth, Medusa, Louis. Je sais pas si Olivier Primo. Après, j'ai vu d'autres. Il y a beaucoup de monde qui reprennent. Ouais, d'autres podcasts qui ont... François Lambert, il mange une claque, là. Ouais, sérieusement, là, il passe au cash en salle. Là. Man, ben, je sais pas, tu sais, des fois, je me demande si c'est pas genre un coup monté pour avoir des followers. En tout cas, si c'est ça, je pense qu'en tout cas, François, il s'attendait peut-être pas à se faire ramasser parce que pour vrai, j'ai scrollé, puis tu sais, quand on regarde la vidéo, t'en vois plein de ce sujet-là, puis j'ai pas vu grand monde vraiment comme donner son appui à François. Tu sais, en gros, juste pour vous dire, c'est que François a comme fait une vidéo en disant que Louis puis Medusa, ils valaient rien, qu'ils savaient même pas pourquoi ils étaient sur les médias sociaux à montrer leur cash, puis tu sais, à flamber de l'argent durant la F1. Puis, tu sais, sincèrement, comme, tu sais, Medusa, il a fait une vidéo, puis ce qu'il disait, je le comprenais. Tu sais, dis-moi, mettons, je vends pas, là, tu sais, je vends pas du sirop, là. Dis-moi, je vends des montres de luxe, je vends des bijoux de luxe. Moi, c'est du luxe que je vends, tu sais. C'est un lifestyle que je vends. C'est pas une obligation d'aller acheter une montre, tu sais, une Rolex, une Cartier. Tu sais, si le monde en achète, c'est un peu aussi à cause des vidéos que je mets, parce qu'il relate à moi, tu sais. Fait que quand il disait ça, je comprenais. Je te dirais que j'ai pas compris pourquoi François a fait un genre de vidéo comme ça. Puis je suis sûr qu'on lui demanderait maintenant, est-ce qu'il leur ferait... Peut-être, je sais pas, mais vraiment, ça a été un raz-de-marée contre lui que le monde ne comprenait pas pourquoi il voulait rabaisser des gens qui font juste
profiter de la vie d'un sens. Ça fait penser à un sujet qu'on avait parlé la semaine passée avec Jean-Luc Mongrain. Ouais. Tu te souviens quand il parlait des Cadillacs, Des Cadillacs, ouais. C'est quoi qu'il disait? Il y a 30 ans, puis c'est drôle parce que c'est vrai qu'on a regardé une couple de vidéos sur Jean-Luc Mongrain, puis Jean-Luc Mongrain, dans une de ses vidéos, il disait, là, écoute, 30 ou je sais même pas combien d'années, il dit au Québec, on a une Cadillac, il faut que tu la caches en arrière de ton garage parce qu'il faut pas que le monde le voie. Puis il dit, tu vas aux États-Unis, puis ta Cadillac est en avant de chez vous. Il est fier d'avoir réussi. Puis il disait ça, puis je me disais, man, c'est exactement encore la même chose, 30 ans ou 20 ans. Tu vois après. que Medusa, il le fait, Ouais. puis après, tu as quelqu'un qui est. Pourtant, il a de l'argent, ce gars-là. Ah, ça, oui, c'est ça. Puis il est contre qu'il monte son argent, qu'il montre qu'il réussit. Ouais. Tu sais, c'est comme une honte aujourd'hui de réussir. Ouais. I don't get it. 30 ans plus tard. Puis je veux dire, si tu regardes là, les scrolls, là, puis les jeunes d'aujourd'hui, tout ce qu'ils regardent, c'est comment faire de l'argent, les affaires de luxe, les marques, l'ici. Le monde sont, je trouve, de plus en plus matérialistes. Tu sais, je regarde même mon cas, comment il s'habille. Tu sais, il s'habille, puis quand il va dans les magasins, il choisit. Tu sais, des fois, il arrive avec des marques que je connais même pas. Là. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est rien. Là. Tu dis pas, c'est une paire de jeans. Oh, ouais, je suis pas con. Puis non, c'est une paire de joggers. Puis là, j'étais là, OK, c'est des joggers. OK, c'est quoi, 20$? Non, c'est 125$. Tu connais pas cette marque-là. Non, mais c'est des joggers, c'est fait en coton. Tu sais, je veux dire, rien d'impressionnant, là. Tu sais, c'est pas que t'es arrivé avec une paire de jeans qui est bien coupée, tu sais, non, c'était... I don't know, c'est le marketing à faire aujourd'hui, c'est bizarre. Là, tu commenceras pas encore à rabaisser la nouvelle génération. Là. Non, je baisse pas la nouvelle génération. Non, parce que là, on le sait, là, je te vois aller sur un non, parce que c'est lui qui se les paye, parce que c'est pas moi qui vais payer une paire de joggers à 150$, c'est sûr et certain. Ah, toi, tu paierais ça à ton gars, toi? Non, mais c'est rendu ça. Non, mais je comprends quand non, mais moi, qu'est-ce qui m'écoeure quand tu vas au magasin, là? Les femmes, 10, 15, 20$. Va t'acheter un T-shirt en tant qu'homme. Un T-shirt bien simple. C'est pas en bas de 40$, 50$. Un T-shirt. Come on, fuck. C'est souvent, je sais. Un beau T-shirt. Tu sais, les filles ils vont s'habiller pour 10, 15, 20, 30$. Mais au moins, ils ont du linge décent. Ouais, je comprends. C'est fou. Moi, ça me fait capoter. Même les souliers, tu sais, je regarde les souliers. Même moi, je suis piqué sur mes souliers. Puis là, j'essaie de trouver une place pour... Puis là, j'étais en train... Mais j'ai vu une couple d'affaires sur... L'avantage des réseaux sociaux, c'est ça. C'est que tu vas trouver des places, tu dis, ah, fuck, man, des shoes, I like them. Tu sais, c'est à cette place-là. You know what, je vais aller voir. Mm-hmm. Puis c'est un petit magasin. Puis c'est avec style, là. C'est le style que je recherche, qu'il n'y a pas dans les grosses superficies. C'était l'italien, j'imagine. Ouais. Tu sais, les sauts, c'est les Italiens qui ont inventé ça. Non, comment ça? Tu sais, les pantalons nice fit, tu sais, la mode, c'est les Italiens. Mais c'est vrai que même Adriano, le sûrement remarqué, Steve, c'est vraiment un gros gars qui suit la mode. Hein. Je veux dire, tu le vois souvent, ça fait quand même plus qu'un an, tu vois comment il s'habille régulièrement. Puis c'est vrai qu'on voit vraiment que Steve, lui, il est très, très picky sur ses pantalons, ses souliers, ses chandails. Non, mais moi, je suis fidèle. Moi, je m'en vais pour mes jeans. Je m'en vais chez Jeans. Demande-moi pas d'aller ailleurs. Je m'en vais là. Le propriétaire, ça fait au moins 15 ans, 20 ans que je vais là. Je rentre là, je connais le propriétaire super chill, super cool. Ils ont tout, c'est juste des jeans. Je m'en vais pour des jeans. Je m'en vais à la place de jeans. Ouais, c'est marqué jeans. Non, mais tu sais, le concept va avec nous. Oui, mais je te dis, tu vas là, tu ne retourneras nulle part ailleurs. Tu rentres là, ils sont super friendly, puis c'est bondé de monde, hein, les gars. Honnêtement, là, c'est tout le temps, il y a tout le temps plein de monde. Puis ils ont plein de cabines. C'est sur un coin, c'est plein de cabines. Tu as le staff sur le plancher. Puis là, j'arrive là. OK, toi, t'es un 36. Toi, c'est la main qui t'est faite, c'est telle coupe, c'est ça. OK, c'est beau. Moi, j'ai besoin de 5 paires, 6 paires. OK. Puis là, il est là, il colle les jeans au gars. Puis ça lance les jeans dans le magasin. Moi, non, je te le dis, c'est un show, mais c'est super cool. Puis là, moi, je les essaye, puis je te dirais qu'à 90%, il avait raison. Puis moi, je dis, je veux celle-là, OK, il va dire, moi, ça te fera pas bien. Je l'essaye, puis il a raison, tu sais, il a raison. Mais il connaît son, produit. Il connaît son produit, tu sais. T'arrives là, OK, celle-là, je les aime, c'est beau. Il prend la mesure, le rebord. Tout de suite, t'as soif bouteille d'eau. C'est wow. OK. Puis là, quand t'as fini, ça va là, OK, t'attends 10 minutes, tous tes rebords sont faits, tu payes, puis tu t'en vas, tes jeans sont prêts à porter. Short and sweet. Short and sweet. Moi, je te dis, si je vais acheter une paire de pantalons, je dois acheter un magasin, que je dois faire le rebord, ils sont encore dans mon garde-robe, parce que je n'ai pas été porté pour faire mon rebord de pantalon. Puis ça fait au moins 2-3 ans qu'ils sont là. Puis là, chaque fois que je les regarde, je les amène pour aller faire, tu sais. Mais là, je fais plus dedans, tu sais. Non, t'es pas comme ça. Non, mais moi, je te dirais que, tu sais, c'est sûr que c'est
beaucoup ma conjointe qui magasine pour moi aussi, qui connaît mes grandeurs exactes. Fait que je te dirais que... Tu m'as pas montré comment tu t'habillais pour la Formule 1? Non, je t'ai pas envoyé de photos. Non, t'as-tu des photos? Non, en passant, juste un Non, Non, j'ai pas de photos. Juste un petit shout-out. Il est menteur. Juste un petit shout-out à Desjardins, Betty, je suis vraiment content. Ça a été vraiment le fun, l'invitation. Mais je te dirais que, tu sais, quand il mouillait et tout, fait que j'ai pas vraiment de photos pour de vrai, mettons. J'ai pas pris de photos, sérieusement. T'as pris 0 photo. T'es à la Formule 1. J'en ai pris avec les gens de Desjardins. Dans la loge Desjardins. Mais c'est pas moi qui les a sur mon téléphone. C'est qui les a? C'est Eric, le gars qui de Desjardins, Tu peux pas le texter, Eric? Je pourrais le texter. Ouais. Tu pourrais le texter, là, je veux voir qu'est-ce que tu portais. Ouais, je vais le texter, je vais te le montrer. Au pire, aller la semaine prochaine, on montrera une photo. Pourquoi la semaine prochaine? Tu peux juste envoyer un texte? Non, mais il travaille et tout, je vais pas faire ça pendant... Garantie, il va te l'envoyer tout de suite. Ben écoute, en fait... D'ici la fin du podcast, on va recevoir une photo. En fait, j'ai son courriel, par exemple, Eric. J'ai pas son... Sérieux? Ouais, mais on s'était parlé par courriel, en fait. Mais oui, écoute, je vais lui écrire. Mais... On va t'arranger ça, moi. Mais en tout cas, merci à Betty, même s'il a fallu que je marque 10 km avant d'arriver à la loge. Ah, t'as eu une belle aventure, hein? C'est quoi qui t'est arrivé? Non, mais ça, c'est... Non, mais vas-y, c'est quoi qui t'est arrivé? Mais en fait, c'est que, sincèrement, oui, il avait envoyé un courriel pour nous expliquer. On avait comme 2 choix, là. Je fais ça court. Tu pouvais prendre une navette du complexe Desjardins, là, je l'ai su après, là, mais la navette t'amenait directement à la loge où on devait aller. Puis sinon, tu pouvais prendre le métro puis y aller par toi-même. Puis là, vu que dans ma journée dimanche, j'avais des visites, j'étais pas sûr de l'heure que j'allais arriver exact. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller prendre le métro, puis je vais me rendre par moi-même. Erreur. Vraiment, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, quand je sors du métro, tu sais, je m'en vais voir une personne, je dis, écoute, je suis là, tu sais, où est-ce que je dois aller? Fait que là, faut que tu t'en ailles là-bas, continue, on t'en là-bas. OK. Là, je marche, un petit 10 minutes au moins. Puis là, je suis comme un peu perdu. Je m'en vais voir un autre gars, je dis, écoute, je suis là. Il dit, non, il faut que tu ailles complètement à l'autre bout. OK. Fait que là, je m'en vais complètement à l'autre bout. Puis, au milieu, je me dis, là, je ne veux pas revenir ou de quoi, je vais aller voir quelqu'un. Donc, je vais voir une autre personne pour lui demander, écoute, j'ai eu comme 2 directions différentes, peux-tu m'aider, whatever. Il me dit, je vais aller voir quelqu'un, tu sais, je te reviens. Fait que là, au moins, tu sais, il a été vérifié par lui-même. Fait que là, il me dit, écoute, c'est vraiment, il faut que tu ailles à gauche, il faut que tu marches, tu as un autobus à prendre, puis tu vas avoir un transport fluvial. Un transport fluvial. Un transport fluvial? Ouais. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Transport en bateau? Là, il me dit ça, il doit s'avoir trompé. Je veux un bateau. Je suis sur le site. Mais le problème, c'est que le métro, il est ici, puis les loges sont complètement là du site. Fait que c'est complètement à l'autre bout. Donc là, je commence à marcher, je m'en vais voir une madame, elle me demande mon billet, elle me dit, OK, oui, on va prendre l'autobus qui est en haut. Elle dit, tu as 2 choix, tu prends l'autobus ou tu marches. Ouais, c'est combien de temps à marcher, tu sais? Elle me dit 25 minutes. Je dis, OK, on va aller prendre l'autobus. On va prendre l'autobus. Est-ce qu'il pleuvait? Ah ouais, un peu, tu sais, quand même. C'est comme mouillasse, on va dire, mettons, tu sais. Puis j'attends l'autobus comme une demi-heure, genre, je sais pas trop. Fait que là, il me rend au casino. Là, du casino, il faut que tu marches. Là, tu montes ton billet, whatever. Fait que là, je m'embarque dans le ponton, mais j'étais le dernier arrivé. Fait qu'il y avait plus de place en dessous du toit. Fait que là, je suis sur le ponton, on s'en va vers les loges, puis il mouille, puis moi, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que je fais ici, genre, tu sais? Il mouillassait, c'était pas une grosse pluie, tu sais. Fait que là, il mouillasse. Fait que là, j'ai fini par me rendre. Sincèrement, je suis sorti du métro. Moi, je voulais arriver vers 3 h. La course est à 4 h, tu sais. Donc, je suis sorti du métro, il était peut-être 2h45. J'étais arrivé à 3h55. Ça m'a pris 1h10. Ouais. Mais l'expérience était super cool, comme je dis. Merci beaucoup Desjardins. C'était vraiment une expérience. J'avais jamais été à la F1. Donc, c'est vraiment... C'est toi qui as mis ton veston vert? Parce que non, mais on pourrait dire que c'est vrai. Mais vraiment, Betty et Eric, merci beaucoup. C'était super cool. Puis, demande-moi si j'aurais eu la patience. Non. Mais le pire, c'est que je pensais à Steve, là. Puis je me suis dit, c'est sûr que Steve, il serait parti. Ça n'aurait pas pris de temps. Parce que juste le back and forth... Ouais, c'est sûr. Parce que juste le back and forth de marcher, ça m'a pris au moins comme 15-20 minutes. Parce que c'était quand même un petit bout, tu sais. Reviens l'autre bord, là, je suis là, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, j'essaie de regarder les courriels, puis j'avoue que, tu sais, bon, les courriels, j'aurais peut-être dû les regarder plus attentivement. C'est peut-être mon erreur, tu sais. Mais là, pendant mon 1 heure de marche, j'avais le temps de regarder. Puis je t'avouerais que c'était pas si clair que ça pareil, mettons, tu sais. Donc, ça reste mon erreur quand même. J'aurais dû prendre... un petit 5 minutes pour lire le courriel comme du monde. Ouais, je sais. J'aurais dû demander à Claudia de le faire. Ouais, d'habitude, t'as pas un résumé de tes courriels? J'aurais dû. Non, mais c'était cool. C'était ma première fois. Puis, non, c'est nice. C'est un bon petit vibe. C'est vrai, par exemple, quand vous sortez, parce que, tu sais, il y avait comme 360 000 personnes. Hein? Ben oui.
Puis c'est sur l'île Sainte-Hélène, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu y vas, c'est sûr qu'il y a du monde, mais moins, parce que c'est pas tout le monde qui va arriver en même temps, tu sais. Ouais. Quand tu sors, c'est... C'est bordélique. Ben, c'est parce que tout le monde sort en même temps, la course est finie. OK, t'as pas sorti avant? Ben, non, en fait, on a entendu la course, puis on est sorti quand même rapidement. Mais là, on a pris la navette. Fait que, au moins, c'est juste que ça a été compliqué de sortir parce qu'il y avait beaucoup de chars, vu que tout le monde sort en même temps. Mais la navette nous a amenés au complexe des Jardins, puis ça a pris genre une demi-heure, 45, même pas, là. T'sais. Ah, fait que c'est pas si pire sortir. Non, surtout, c'était correct. Ça aurait pas été super y aller si j'avais pris la navette, là. Mais là, je m'étais dit quand j'étais sur le ponton, j'aurais dû amener mon maillot de bain. Je savais pas. J'avoue que je savais pas. C'était quoi les couleurs que tu portais? Bleu, blanc, bleu, beige. Bleu et beige. Bleu et beige? Ouais. J'ai hâte de voir les photos. Parce que, pourquoi que je dis ça? C'est parce que la semaine passée, j'étais en train de regarder sur les internets comment m'habiller, le style et tout. Puis naturellement, notre Steve National, qui est vraiment à la mode, qui est vraiment, tu sais, toujours à la fine pointe de J'aurais mis mon soute, là, pour y aller. Mais premièrement, j'aurais pas été, là. Il y a trop de monde. Moi, ça me gosse, là. Il me faut filer dans des fils, puis ces affaires-là, je pogne les nerfs, là. C'est pas pour moi. C'est pour ça que je vais pas à les événements. Mais ils le savent, le monde. Ouais, c'est ceux qui m'appellent, puis ils vont ça... t'appeler pour le soccer, tu sais, admettons. Puis même là, tu sais, je veux dire, moi, le gossage de trouver du parking, après, trouver la place, puis ça me gosse. Moi, c'est comme, il faut que ça soit clair, simple. Mais c'est pas Puis tout le temps, ça. le monde, tu sais, tu t'en vas là, puis là, tout le monde regarde dans les airs, ils savent pas où ils s'en vont, ils sont perdus. Moi, ça m'énerve, là, je suis pas capable. Fait que, tu sais, je suis allé, je te dirais, 2 fois au Canadien, puis je suis arrivé en retard. Comme ça, tout le monde est rentré, tout le monde est assis. Je suis arrivé 15 minutes après que la game ait commencé. Puis je suis parti 15 minutes avant que la game finisse. T'es vraiment un invité qui est super le fun à recevoir dans des Non, mais événements. quand je suis là, c'est super le fun. Mais si tu veux que j'arrive de bonne humeur, il faut que je fasse ça. Sinon, oublie ça, je vais sacrer. J'ai pas de patience pour l'imbécilité humaine. Là. C'est le monde, ça marche, puis c'est comme, ils sont perdus. Ils sont pas aware de qu'est-ce qui se passe autour d'eux autres. Ça pense juste aux autres. C'est comme quand tu conduis. Tu sais, tu conduis, mais il faut que tu conduis pour les autres. Tu peux pas, tu sais, c'est vraiment, tu conduis parce que tu as tout le temps un sans-dessin qui est sa voie de gauche qui regarde à droite, mais qui doit aller tout droit. Fait que là, t'es là, tu dis, mais sérieux, là, il roule à 40 dans une voie de gauche. Il roule pas à 40 d'une voie de gauche. Hein. 60, OK, 60 sa voie de gauche, là, puis là, t'es là, mais il devrait sa voie de droite. Puis là, tu klaxonnes après, puis même tu flashes les autres. Tu sais, c'est comme, il est perdu. Je comprends pas pourquoi Tu sais, sérieux, là, c'est comme, non, je suis pas capable, je suis pas... I can't, j'ai de la misère. Mais inquiète-toi pas que le monde est là, savent. C'est pour ça qu'ils t'appellent pas. Non, mais c'est correct. Puis honnêtement, il me le dit, oui, quand il m'a mis dit manger au restaurant. On va-tu manger au restaurant? Non, je suis au bureau. Va chercher la nourriture et amène-la au bureau. faut que tu lui amènes la nourriture. Non, pourquoi? Je suis bien. Je suis au bureau. Là, il faut que je rembarque dans mon char, me perdre une demi-heure ou 1 heure à aller au restaurant. Arriver au restaurant, je dois attendre pour me faire à être assis. Là, je dois attendre le... C'est long. Tu arrives au bureau, la nourriture est déjà chaude. Fait que tu dis assis, on la roule puis on la mange. That's what it is. C'est du temps, c'est de l'argent. Tu comprends pas ça? Je comprends, mais c'est pour ça qu'on a chacun nos rôles, c'est correct? Oui. Puis en plus, tu t'en vas là, puis là, tu t'es assis au bureau, puis là, tu peux t'entendre parler. Là, tu vas dire, la musique est trop forte. Je suis plus jeune, là. Je suis allé dans des restaurants, là, puis ça me trouvait déplaisant, là, mais on était avec une gang d'amis, puis on criait pour se parler. Oui, ça me gossait, là. J'ai appelé la serveuse, j'ai dit, non, mais tu baisses la musique, là. T'as dit, dans un restaurant, baisse la musique. Oui, elle me dit, c'est pas vraiment, j'appelle moi ton manager, je pense que lui. Le manager arrivé, il dit, écoute, c'est normal que j'ai plus de voix parce que je suis obligé de crier. Je veux dire, on est en train de souper, là. J'ai dit, la musique, es-tu vraiment obligé d'être forte de même? Fait que j'ai dit, puis ils l'ont baissé. Ben moi, c'était des rendus déplaisants. Je veux dire, c'est un restaurant, là, je suis pas dans un club. Calique. T'es vraiment un client déplaisant. Non, mais je reste poli parce que je suis quand même très poli. J'ai jamais dit que t'étais pas poli. C'est comme, tu t'en vas au restaurant, c'est parce que tu veux jaser avec le monde. Si je vais écouter la musique, je vais me mettre dans mon auto puis je vais mettre la musique full blast. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu choisis tes batailles, là. Je veux dire. Ben écoute, c'est ça. C'est ça que je me dis avec toi. Je me dis que choisis tes batailles puis emmerde pas une serveuse puis un gérant pour te baisser le son. Mais ils l'ont baissé. Mais après, c'est drôle parce que t'es là, puis après, tu te dis, non, tous tes invités sont là. Puis là, il dit, mais moi aussi, je trouvais que c'était la musique qui était forte. C'est juste que le monde, on peur de le dire. C'est comme le porte-parole de la population. Tout le temps, je devrais aller en politique, moi. Non, ben ouais, attends. Si je vais en politique, vous allez voter pour moi? Moi, c'est
Il n'y a pas de zone grise, moi. Ben, je vais voter pour toi juste parce que t'es mon partner, mais je te dirais, en votant, je veux savoir, il y a un bordel qui s'en vient, c'est sûr, certain, là. Ouais, gaspillage de fonds publics, on va arrêter ça. Ouais, il y a plein d'affaires. Peut-être que je vais faire baisser les taxes. Ouais. Bonne gérance. Mais tu sais, puis ça, on s'entend, là, on parle de politique un peu, mais c'est vraiment pas notre domaine, mais... Non, c'est mon domaine, la politique. Il y a quand même une chose, puis je pense que le monde... Il y a beaucoup de monde qui ont des idées comme ça, puis pas nécessairement les mêmes que toi, mais qui ont des idées qui sont comme je veux aller en politique pour changer les choses, puis tout. Puis tu sais, il y a Guilbeault, justement, là, on parle de politique fédérale, puis justement, lui, c'était vraiment un écologiste, vraiment là, au top. Puis lui, il a dit je vais aller en politique pour vraiment mettre mon empreinte écologique sur le gouvernement. Puis tu vois, ils viennent de démissionner parce qu'il dit que il n'y a pas des changements. Puis des fois, le gouvernement. Parce que tu sais, Guilbeault, c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui était pour le Parti libéral, puis dans le fédéral, qui n'était pas provincial, qui était dans le fédéral. Puis lui, c'est vraiment un écologiste de tous les. Tu sais, vraiment, là, il est vraiment pour l'écologie. Puis lui, quand il s'est lancé en politique, il a peut-être 8 ans, je pense. Oui, je veux dire, le gars, il est écologiste. Tu veux dire, on s'entend dessus qu'il n'y a rien qui a avancé parce que tous les projets auraient été bloqués à cause d'un écologiste. Non, mais l'affaire que je veux dire, Steve, c'est parce qu'il y avait quand même des idées qui étaient arrêtées. Un peu comme toi, quand tu dis, genre, moi, je vais en politique, ça va être comme ça, mais c'est que quand tu tombes en politique, on dirait, je pense que là, la réalité te frappe, que t'as beau penser vouloir de tout changer, mais ça marche pas comme ça, pareil, genre, tu sais. Ça marche pas parce que dans le fond, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te barrer les roues parce qu'il y a trop de graissage. Premièrement, c'est comme une entreprise, hein. Le gouvernement, c'est comme une entreprise. Fait que, tu sais, faut que tu mettes des règlements pour éviter du graissage d'argent. Puis c'est arrêté, tu regardes en politique, puis il y a les compagnies qui sont là, qui font du sponsorship, ces affaires-là. Puis, dans le fond, ils sont là pour bénéficier de leur poche, pour vendre leurs produits, ou pousser leurs produits, ou pousser leurs projets. Du lobbyisme, là, je comprends. Du lobbyisme. Ça devrait même pas exister. Tu sais, t'as les compagnies pharmaceutiques là, qui sont là, puis qui font du lobbyisme. Je veux dire, on s'entend-tu que le cancer, ça fait longtemps que ça existe, puis ils n'ont encore pas trouvé le remède? Come on, fuck off, là. Je veux dire, c'est de la bullshit. C'est impossible qu'ils n'ont rien trouvé avec tout le pays, tu sais, tous les autres pays, tout. Il y en a qui ont des avancées, qui vont faire à craindre que ce monde-là ne se parle pas pour faire des avancées. Il y a tout le temps quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Tu sais, je veux dire, si tu trouves le produit pour guérir une maladie, tu ne fais pas d'argent. Si tu crées un produit pour prolonger la maladie, tu fais de l'argent. Fait que, tu sais, ce principe-là, mais il y a trop de monde impliqué, il y a trop de monde influent impliqué, puis le problème, c'est ça. C'est comment que le monde ne va pas couper là-dedans parce que là, tout le monde a peur, puis tout le monde, bien là, c'est mon ami, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais tu sais, on pourrait vivre dans. Moi, je crois qu'on pourrait vivre dans un monde meilleur si toutes ces conneries-là arrêtent, puis tu sais, c'est tout au niveau de l'argent. C'est l'argent. L'argent contrôle tout, là. Ça, c'est sûr. That's what it is. Puis, tu sais, je pense pas que. C'est sûr que oui, il y a sûrement plein de choses qui ça serait bien, puis tout. Mais tu vas me faire à croire que, sérieux, là, avec le nombre d'années qu'on a là, ils n'ont pas encore trouvé le modèle. Ils n'ont pas trouvé le remède pour le VIH. Ils n'ont pas trouvé. Moi, j'avais entendu dire qu'à Cuba, ils avaient trouvé le remède, dans le fond, pour le cholestérol. Puis qu'il avait guéri, mais là, après, Pfizer avait embarqué là-dedans. Puis, qu'est-ce que j'ai entendu? Je n'ai pas fait de recherche, là. Puis, à partir de maintenant, ils ont un médicament pour contrôler tu sais, je sais pas si c'est vrai. Il y a toujours des sites de conspiration, puis ci, puis ça. Mais tu sais, des fois, c'est comme. Tu y penses, là. Tu dis, sérieux, on est rendu en 2026 avec toute la technologie qui existe, le AI qui existe. Son frère craque, ils n'ont pas. Puis encore même le AI, ils le contrôlent. Tu sais, ils l'ont bloqué. Tu sais, à un moment donné, quand le AI est sorti, à un moment donné, il a dit il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent avec le AI, avec les investissements, puis le AI donnait les réponses, puis ils ont tout arrêté ça. Mais parce que aussi, tu sais, il y a toujours le AI, je pense que c'est vraiment dans notre vie pour y rester, puis ça nous aide beaucoup. Il y a toujours un autre côté de la médaille, il y a toujours deux côtés à une médaille aussi. Tu sais, si ça devient trop puissant aussi, à un moment donné, il y a quoi qui peut arriver qui n'est pas bon non plus pour le reste de la population. Tu sais, il faut quand même y aller, il faut quand même doser. Mais aussi. Mais tu crois pas que les films qu'ils font, tu sais, t'as iRobot, tu penses-tu qu'à un moment donné, on va se rendre là? Tu sais, les films qui sont là, tu sais, des fois, je dis qu'ils font des films là. Comment qu'un gars, il a pensé à ça? Fait que, à un moment donné, il y avait un peu de vérité. Je pense que dans les films, il y a des affaires qui s'en viennent. Celui de. For sure, you guys saw it. As-tu vu le film avec celle qui a fait Transformer, Jamie, la fille, là, comment elle s'appelle? Megan Fox. Megan Fox. T'as-tu vu? Elle est un robot. You saw the movie? Yeah. T'as-tu vu, toi? Tu l'as pas vu? Tu devrais le regarder. It's good. Yeah, it's pretty good, yeah. C'est justement, elle est un robot. OK. Puis, je sais pas c'est quoi le titre du film. But, je te le dis, On regarde. le mettra en commentaire au pire. Ouais, regarde-les.
Puis moi, ça va te faire réfléchir là, où est-ce qu'on s'en va. Là. Puis je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on pense. Je pense que juste le AI, la technologie avance tellement rapidement. Oui, mais s'ils font ce robot-là, tu penses que les agents vont encore exister? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui, quand même, parce que on est quand même des conseillers. Puis tout, je pense que le AI nous aide même nous en tant que courtier, puis aide les acheteurs. Le AI peut conseiller. Je veux dire, rendu là, je veux dire, sa force intelligente, c'est quand même très intelligent. C'est que si on pense comme ça, il n'y a plus personne qui a des jobs. Exactement, c'est ça qui va arriver. Éventuellement, c'est ça qui va arriver. Ben non, OK, mais nous, on va vivre comment? On va juste vivre, on va aller en vacances tout le temps, puis nos robots, on va s'acheter des robots qu'on va faire travailler pour nous autres, faire de l'argent. Ouais, ça là-dessus, je te dis que je sais pas si on va être vivant quand ça va arriver à ce point-là, même si ça peut aller super vite dans la technologie, je comprends. Le téléphone, là, tu étais au secondaire, est-ce que l'iPhone existait, toi? T'es plus jeune que moi. Non, j'avais un flip, genre, là, que j'avais mon premier, ouais. T'avais quel âge? 16 ans, 15-16 ans. 15-16 ans. Là, t'en as? 37. 37. Je comprends. C'est un mini-ordinateur, là. Ouais, ça l'est. Puis ça a pris combien de temps que tu avais 16 ans que tu peux faire des FaceTime ou des... Ça n'a pas pris longtemps, là. Toi, peut-être 5 ans après. Je dirais que, ouais, je sais pas. Puis tout le monde disait, on va voir ça dans... Je sais pas, avant qu'on voit ça puis qu'on se parle à travers d'un téléphone. Ah, c'est là. Ouais. Les autos volantes. Il y a plein de prototypes qui sont sortis. Les autos qui roulent sur l'eau. Les autos volantes, hier, là, parenthèse, j'aurais aimé ça en avoir une. Oui? J'ai fini une visite à 3h30 à Pointe-Claire, à Montréal. Ouais. Fallait que je sois à Sainte-Anne-des-Plaines pour une inspection à 4h30. Puis? Je m'étais laissé 1 heure, ça a pris 1h45. Puis tu as eu assez de batterie dans ton char? Oui, ma voiture a assez rendue. Puis c'est des clients que je connais super bien quand même. T'as-tu chargé puis tu retournes à la maison? Non, elle était pleine quand je suis parti le matin. Puis quand tu es rentré chez vous, elle était comment? Il restait peut-être 200 à peu près. Là. Il te restait quand même 200? À peu près, j'ai commencé à 400 quelques. Puis... Mais non, pourquoi je le dis? Pour vrai... Moi, je suis tellement pas vendu char électrique, je vous le dis. Là. Non, les autres, moi, je suis encore au gaz. Toi, ça fait quoi, 2-3 ans, là, t'es électrique? Quand même. Au moins. Toi, t'es-tu électrique? Non, Non, je trouve que c'est... Non, I don't know. Ouais, tu sais, Claudia aussi, mais tu sais, là, il y a les prochains modèles qui vont sortir. Il y en a même qui parlent que ça va être du 700 km, 800 km. Je pense que quand on va être rendu là, oui. Ben, moi, je pense que c'est très bientôt on va être rendu là. Mais les hybrides, c'est ça, je pense. Ouais. Mais hybride, c'est avec du gaz. Il y a du gaz, c'est les deux. Ouais. Mais comme je te dis, même là, je pense que la Tesla long range, ça doit être pas loin de 600, je pense, ou 550 déjà. Oui, mais ça, c'est dans les meilleures conditions. Fait que, en s'entend que tu arriverais l'hiver, tu vas tomber à du 400, 450. Oui, mais quand même, Steve. Ben oui. Ben, you know what? Oui, mais quand t'es courtier et t'as des clients, ça arrive sud, puis t'as des clients, ça arrive nord, là. Ouais, lui, il a paniqué une couple de fois, là. Hein? Une couple de fois, tu t'es mis sur la borne express, là. Mais, tu sais, l'affaire que je pense, puis ça, c'est le vendeur me l'avait dit, il m'a dit, tu vas voir David, il dit, maintenant, tu sais, quand t'as un auto à gaz puis t'atteins, qu'on va dire, est rendu plus bas, t'es pas stressé. Pas en tout. Mais on dirait que quand t'as une voiture électrique, tu deviens plus stressé pareil. Puis là, il me dit ça au début. Bah, OK, là, je signe les papiers. Puis c'est vrai que ça l'amène un stress de plus, on va dire, mettons, parce que tu dis, tu sais, probablement, les bornes, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Il y en a moins que des stations-service, on s'entend, mettons, là, tu sais. Ouais. Surtout quand tu vas plus loin, mettons, il y en a de moins en moins. C'est juste qu'il faut que tu prépares tes choses, mettons. Tu sais, je veux dire, à la fin, c'est ça. Hier, j'avais préparé 1h15 de voyagement. Ça a pris 1h45, tu sais. Fait que des fois, 1h45 pour te rendre à ton inspection. Ouais. Fait que t'arrives en retard. Oui. J'arrive en retard. Ben, il n'avait pas fini encore. Fait que, tu sais, ça a été correct. On a fait un résumé et tout, tu sais. Puis l'inspecteur était là, mes clients. Vendeur ou acheteur? Acheteur. Ah, tu représentes l'acheteur? Ouais. C'est une chance, parce que, tu sais, avoir été pour le vendeur, il aurait fallu que je sois vraiment là au début, là, tu sais, je veux dire, pour ouvrir la porte. Tout, Ben, moi, ton client, il est là. Ouais, il était pas là, son client, mettons, tu sais. Mais, en tout cas, pour dire que tu parlais d'auto volante, hier, j'aurais aimé ça en avoir une. Juste un drone. Tu sais, t'es assis comme dans un drone, puis tu. Moi, là, je te le dis, là, je pense qu'on va. J'en ai vu, hein. J'ai vu des. Il y en a sûrement, là. Il y en a, tu sais, c'est juste plate que c'est pas sorti. Tu sais, on peut pas les utiliser, là. Mais c'est sûr que moi, je viendrais travailler avec ça. Là. Ah, ben, c'est sûr qu'en tant que. C'est écœurant. Ah, mais même Adriano aussi, t'as aussi Adriano, ça te sauverait énormément de temps. Moi, le trafic est rendu insupportable à Montréal. Là, j'ai entendu dire que cet été, Laval-Montréal, où je pense qu'on va comme 6 ponts en réparation. Ça se peut. Moi, c'est ce que j'ai entendu, là. C'est le tour de l'île. Hein? C'est le tour de l'île. C'est le tour de l'île de... Fait que là, moi, ça, c'est une connerie, cette affaire. Tu savais. Adriano, tu savais. Non, mais tu savais, Adriano, là. Là, t'as été le péché, là, tu savais, là. Hey, c'est sûr, si tu lui parles du tour de l'île qui bloque tout, moi, c'est fini. premièrement, le tour de l'île, là, est-ce que ça rapporte de l'argent? Ça rapporte pas d'argent? Bye! Fuck off!
Asti, tu me cassez les couilles parce que là, vous bloquez des rues, puis là, je dois faire un détournement, puis... Mais c'est quoi ces conneries-là? T'as fait exprès. Parce que là, il y a du monde qui veut faire du bicycle. Mais je suis sûr que tu n'y as pas pensé, mais en le disant, je suis sûr que tu t'es dit, oh, là, c'est sûr que je viens d'ouvrir une canne Je de te verre. garantis que tu ferais un vote au niveau de la population, puis ce tour de l'île-là ne passerait pas. Pourquoi? Parce que ça en crée des inconvénients insupportables. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui veut faire le tour de l'île en bicycle. Non, mais sérieux, là. On est rendu là, là. Ça fait longtemps qu'on a. Je le sais que ça fait longtemps. Ça fait des années qui. Mais premièrement, il y a tellement de trous, man. Ils vont tous se tuer, si sérieux, là. Non, les pistes cyclables, ils sont corrects. Ils vont pas ces pistes cyclables s'ils ferment les routes. Bon, les trous qu'il y a dans la ville, c'est incroyable. Combien d'accidents qu'il va y avoir? Non, c'est sûr que là, mettons, si tu as à travailler au centre-ville, c'est sûr que cette fin de semaine-là, tu dois l'aimer moins, mettons, là, c'est sûr. Mais encore là. Pourquoi centre-ville? C'est pas juste le centre-ville, c'est. Ah, mais c'est beaucoup. On va aller voir la map. C'est quoi? Non, c'est pas uniquement au centre-ville, mais quand même, c'est sûr que. Là, tu vas aller dans l'est, tu vas aller dans l'ouest, puis là, man, c'est un casse-tête se déplacer, là. Je comprends. Ben, t'es au pays, Steve, prends le transport. Prends le transport en commun. T'es-tu malade? Depuis que j'ai un char, je prends pas de transport en commun. Je suis pas sûr. Transport en commun. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris le transport en commun que l'as quand moi, pris? dans mon. Ben, je l'ai pris pour aller à l'F1, tu sais. T'as pris le métro? Ouais. Puis je me Tu suis te souviens comment le prendre? Ah ouais, C'est ça, puis ça a changé, non? Oui, ça avait beaucoup changé. Puis il y a une chose, dans mon temps, quand je prenais le métro, quand j'étais au cégep, il n'y avait pas l'Internet qui fonctionnait dans le métro. Hein? OK. Tu sais, là, j'aurais pu appeler, mon Internet fonctionnait super bien. Ça doit de même depuis plusieurs années, j'imagine. Tu sais. C'est que moi, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris le métro. Mais c'est vrai que c'est plus cool au moins. Tu as l'Internet, tu as tout. Fait que, tu sais, dans mon temps, tu étais dans le métro, c'était fini, plus de réseau. C'est vrai que c'était vrai que ça marchait pas. Le départ s'effectue du parc Jarry, intersection boulevard Saint-Laurent et rue Jarry pour une boucle de 49 km. Des rues entièrement fermées à la circulation. Bravo. Le trajet 49 km passe notamment par Villeray, Saint-Michel, par Rosemont-Plateau, Plateau, Rosemont. Ah, qu'est-ce qu'ils viennent pas arriver à les Prairies? Yes. Ouais, c'est trop loin. RDP, man. Parce que 49 km en vélo, on va dire, ça paraît beaucoup, mais tu sais, avec les rues, tu sais, c'est beaucoup de Départ à kilomètres. 9h15. T'as-tu des visites en fin de semaine? Oui, mais tu sais, oui, mais... Sécurité. Soyez vigilants sur la route, car entre 250 et 300 nids de poules ont été identifiés sur le réseau cyclable. Petite gang de câbles. Sacrement. Fermeture de 6h à 4h. Tu fermes pour le tour de l'île des rues de 6h à 4h. Manjiro Bogat, c'est sérieux. Bon. Ah, maintenant qu'on est rendu là. Merci Adriano, je pense qu'on a une C'est belle... qui le gars qui fixe les nids de poules? Il faudrait l'appeler là, avant le tour de l'île, là, qui a rempli les 300 nids de poules qu'il y a. Hey, ça n'a pas de sens. Le pire, c'est qu'on l'appellerait, il le ferait sûrement. Tu sais, le gars, il est super présent, puis il a... Ah oui, Medusa, il a donné une Rolex là-dessus. Ouais, on parlait de Medusa ce matin, il a donné une Rolex. Il a donné une Rolex là-dessus. Mais avant que Steve commence à s'énerver, parce qu'Adriano va y amener un autre sujet, qui sait que ça va... Tu n'as pas parlé de l'école, une chance, c'est bon, là, mais blague à part, on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.